Vous écoutez le podcast de Présence PACA Corse sur l'accompagnement des entreprises dans la prévention et la santé au travail. Une série pour comprendre comment les services de prévention et de santé au travail aident les entreprises et leurs salariés à mieux prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Vous découvrirez les multiples bénéfices d'une meilleure prévention en santé au travail pour votre entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons chez l'entreprise Roi René discuter d'une initiative qui a été mise en place. En effet, depuis la loi du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail, les missions des services de prévention et de santé au travail se sont élargies, avec notamment la promotion auprès des entreprises de l'activité physique et sportive. C'est ainsi que ST Provence a accompagné l'entreprise Roi René dans la mise en place des séances d'activité physique de 30 minutes à disposition de tous les salariés, accompagnés par un moniteur, activité physique adaptée, APA, en présentiel d'Air de Vie. Cette discussion à deux voix vous permettra de comprendre les enjeux et la démarche de l'entreprise, ainsi que du service de prévention et de santé au travail, que l'on appelait autrefois la médecine du travail. Bonjour, Christine Rémy, je suis médecin du travail au service santé travail en Provence. Alors bonjour, je suis Laure Pierisna, je suis la directrice générale de la confiserie du Roi René. L'origine de ce projet de promotion d'activités physiques adaptées en entreprise a pris naissance dans un groupe qui s'appelle Promotion de l'activité physique. L'idée, c'est d'aider les entreprises à monter une activité physique au sein de l'entreprise pendant le temps de travail pour amener l'ensemble des salariés à bouger. L'idée, c'est de lutter contre la sédentarité, mais aussi de les accompagner dans des exercices d'échauffement, d'étirement, selon les métiers. Et là, en particulier, à la confiserie du Roi René, nous avons des salariés qui sont exposés à des risques de TMS, de troubles musculo-squelettiques. Et ça permettait, par ce biais-là, de les accompagner pour qu'ils aient moins de douleurs par la suite. C'est nouveau pour les services de prévention et de santé au travail, non ? Alors, c'est en effet un nouveau rôle à jouer pour les services de santé. C'est quelque chose qui est entré dans la loi où on nous demande justement de promouvoir l'activité physique en entreprise, c'est-à-dire vraiment d'accompagner les employeurs vers ce bien-être au travail. En fait, ça peut faire partie soit de la qualité de vie au travail, soit ça peut être un sujet à part entière selon l'entreprise. Alors, c'est vrai que ce sont des projets qui sont souvent développés dans des très grosses entreprises. Nous, notre challenge, c'est d'accompagner des petites et moyennes entreprises et des toutes petites entreprises. Et c'est là où on va être obligé de trouver des solutions originales. Donc, voilà, c'est ce qu'on a essayé de développer avec Air de Vie et Madame Laure Pierisna au Calisson du Roi René. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'activité physique adaptée ? Alors, l'activité physique adaptée, c'est le nom d'un diplôme en fait qui est donné à des moniteurs qui sont spécifiquement formés pour s'adapter aux problèmes de santé des personnes qui vont former. Ça a été développé surtout dans les hôpitaux et dans les services comme la cardiologie ou maintenant dans les services qui traitent les cancers pour accompagner des gens après une affection. Donc, c'est une profession qui est intermédiaire entre l'éducateur sportif et le kiné. Là, l'idée, c'est d'amener cette activité physique à des groupes de personnes dont on ne connaît pas forcément les pathologies, mais le fait que ces moniteurs soient diplômés leur permet de s'adapter dans le groupe aux différentes difficultés que peuvent rencontrer les salariés. L'idée, c'était de monter ce projet dans une entreprise partenaire et vraiment, il fallait trouver une entreprise dont on savait que, pour la première fois, en tout cas, c'est plus facile de savoir qu'on est bien accueilli. Donc, avec les Calissons du Roi René, on a depuis plusieurs années un travail intéressant dans le domaine de la prévention et je savais que Laure Pierisna serait plutôt à l'écoute. Donc, au mois de juin, je lui ai présenté les possibilités qui existaient et
les bénéfices que pouvait représenter l'activité physique en entreprise. En particulier, on sait que ça a un impact très fort sur la diminution des arrêts maladie, des accidents de travail. Donc, il y a un impact direct et intéressant pour l'employeur. Et puis aussi, il y a un effet très fort de renforcement de la cohésion du groupe. Donc, Laure Périsnard a été sensible à ces arguments et on avait fait la découverte de l'entreprise Air2Vie, qui est une entreprise de moniteurs d'activité physique adaptée et qui interviennent déjà dans les hôpitaux, dans les EHPAD, mais plutôt à viser des patients qui avaient quelques expériences quand même à viser du personnel. Ils ont quand même l'avantage de pouvoir s'adapter à tout type d'organisation d'entreprise. Quelles étaient et sont aujourd'hui vos relations avec ST Provence ? Avec notre médecin du travail et ST Provence, nous avons une vraie relation de collaboration en fait depuis des années, à la fois sur l'accompagnement à l'ergonomie au poste. On a mené plusieurs études avec des ergonomes pour nous aider à mieux concevoir les postes et les aménager. ST Provence et le docteur Rémy interviennent aussi quand on a des salariés qui peuvent aussi rencontrer des difficultés dans leur parcours professionnel pour nous faire des recommandations aussi d'adaptation de poste en particulier. Et puis, je dirais que voilà, moi c'est vraiment ce côté collaboration qui fait que je pense aussi le docteur Rémy nous a proposé une nouvelle initiative dans le cadre de notre démarche plus globale de la qualité de vie au travail. Je pense que le sport dans l'entreprise fait plus globalement partie d'une action autour du bien-être des salariés. C'est aussi un levier pour prévenir les TMS. Et c'est vrai qu'en particulier dans nos ateliers, mais pas que, puisque parfois on imagine que le travail de bureau est simple et ne cause pas de TMS, mais ça peut aussi causer des difficultés physiques. Du coup, cette activité-là a permis, entre autres, à côté d'autres leviers évidemment, de pouvoir améliorer les conditions au travail et prévenir ces TMS. Notre objectif pour moi a été la cohésion d'équipe, puisqu'on est sur des séances collectives où évidemment tous les services sont mélangés et tous les échelons, j'ai envie de dire aussi dans l'entreprise. Et du coup, tout le monde se retrouve à égalité autour d'un projet commun. Et c'est ça qui est très appréciable dans l'objectif. On avait eu d'autres propositions en parallèle, pas à travers la médecine du travail, de coach sportif qui étaient plus axés, on va dire, sur la performance personnelle. Et dans l'initiative que nous a proposée ST Provence, et notamment grâce à Air2Vie, on est plus là sur du collectif qui s'adresse à tout niveau en fait physique et avec cet objectif d'émulation collective. Donc ça a été vraiment ce qui a déclenché nous l'envie de poursuivre. La démarche qui a été faite grâce à une proposition de ST Provence et de la médecine du travail a été pour nous une réassurance puisque il faut que cette démarche s'inscrive dans une démarche plus globale. Comme je l'expliquais, il ne faut pas qu'on pense uniquement grâce à cette initiative qu'on va résoudre tous les problèmes et notamment la prévention des TMS au niveau du travail. Mais donc le fait de pouvoir en discuter et de pouvoir collaborer avec notre médecin du travail a été un vrai plus. Comme je le disais souvent, et d'ailleurs c'était aussi important au moment où on a lancé l'initiative en interne, que le docteur Rémy soit là pour expliquer la démarche, pour qu'elle ne soit pas ressentie par les salariés comme une démarche, on va dire, un peu gadget dans l'entreprise. Montrer effectivement que cette démarche, déjà, elle est sérieuse, elle s'inscrit dans un projet global et on a l'appui de la médecine du travail derrière nous. Comment est-ce que votre démarche a-t-elle été perçue par vos collaborateurs et collaboratrices ? Alors déjà, la démarche, on a fait en sorte qu'elle s'adresse à l'ensemble des salariés sur site.
Donc, on a aménagé les horaires d'intervention des coachs pour que ça s'adapte aussi bien aux horaires des bureaux qu'aux horaires des ateliers, avec les contraintes aussi, puisqu'on a du travail posté aussi. Donc, il fallait intégrer aussi les chefs d'équipe dans la démarche pour qu'ils acceptent aussi les contraintes de cette démarche. Donc, ça a été très important. Le fait qu'elle ait lieu aussi sur le temps de travail, c'est important parce que évidemment que de facto, ça invite beaucoup plus de personnes à participer à la démarche. Et donc, on est environ 80 sur site. Je crois que 75 personnes ont pu avoir le diagnostic au départ, en fait, participer. Alors, c'était une démarche volontaire, c'était pas imposé. Ça, c'est important aussi. Il faut que la démarche, elle vienne de chacun et qu'elle soit volontaire. Mais du coup, sur les 80 salariés, on va dire que la plupart a été d'accord pour participer à un diagnostic de départ qui donne une évaluation de sa forme physique, de son âge physique par rapport à son âge. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi assez déclencheur, une prise de conscience. Et derrière, on a, je pense, une 50aine de personnes qui participent régulièrement à chaque séance. Le projet a été bien accueilli aussi parce que je pense qu'on a présenté le projet aussi de manière à la fois avec le docteur Rémy, comme je l'ai expliqué, avec Air de Vie. Donc, ça a été une présentation commune qu'on a fait en réunion du personnel. Donc, tout le monde a eu le même message au même moment. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, bien accueilli, même si au départ, évidemment, certaines personnes se posaient beaucoup de questions et certains étaient plus moteurs, d'autres plus en attente. Le diagnostic individuel a été aussi très bénéfique parce que là, tout le monde a touché de manière très concrète au sujet. Et ensuite, je dirais qu'on a des très bons retours au niveau des séances. On le sent déjà pendant la séance, on a une belle énergie positive, une très bonne ambiance qui se dégage. Maintenant, c'est un peu le rendez-vous à ne pas manquer. Donc, voilà, c'est positif, les personnes en parlent et ça fait vraiment un sujet commun, collectif, une belle émulation. Alors sur la façon d'introduire en fait l'activité physique dans l'entreprise, dans le groupe de travail du STP, donc on a cette réflexion de se demander quel panel en fait de possibilités on va pouvoir offrir aux employeurs, puisque là donc nous faisons un premier test avec la confiserie du Roi René et Air de Vie, mais nous sommes en lien avec en particulier les maisons sport santé qui offrent des prestations assez équivalentes et qui peuvent aussi accompagner les entreprises dans ce domaine. Donc là, ce qui nous a plus particulièrement avec Air de Vie, c'est qu'ils ont amené une solution assez complète avec finalement des séances en présentiel qui me paraissaient absolument essentielles et le fait que ce soit, comme disait Laure Périsnard, en un abord collectif et présentiel, ça me paraissait vraiment absolument nécessaire pour que ça dure en fait. Et ils proposent en même temps une solution digitale. Donc chaque salarié est équipé d'un petit bracelet comme une montre connectée et avec une appli. Initialement, il y a eu des tests qui ont été réalisés. Ils m'ont paru très complets dans leur offre. C'est pour ça que j'ai voulu tester avec eux dans un premier temps. Donc nous, le travail du groupe, si vous voulez, promotion de l'activité physique, c'est de recenser pour nos collègues toutes les possibilités qui existent pour pouvoir proposer aux différentes entreprises finalement un panel un peu différent selon leur appétence au projet. Alors, nous avons été évidemment soutenus par ST Provence et notre médecin du travail, puisque c'est eux déjà qui nous ont proposé cette initiative. Donc voilà, ça a été vraiment bénéfique. Et je pense que voilà, c'est une illustration du travail de collaboration qu'on peut avoir avec son médecin du travail, parce que effectivement il n'y a pas que les visites médicales, mais il y a tout l'accompagnement qu'on peut avoir autour, avec des initiatives aussi et des innovations aussi qui entrent nous dans la démarche de qualité de vie au travail. Si vous aussi vous rencontrez des problématiques de risques professionnels et de santé au travail dans votre entreprise, pensez à solliciter votre service de prévention et de santé au travail. Car ce n'est pas qu'une histoire de visite médicale. Des professionnels de santé et des experts en prévention
accompagne les entreprises pour que les salariés et leurs dirigeants restent en bonne santé et travaillent dans les meilleures conditions. Un chef qui va bien, des salariés qui vont bien, c'est une entreprise qui va bien.